se moquait de la façon dont les gens dramatisent ou ne dramatisent pas, dont ils finissent sur alors fait de société ou machin, à vous de juger. Le beau métier de journaliste qui est dans les années 80 devenu spécialement con. Et tout ça, donc ça nous amusait de faire quelque chose autour de la télé, quoi. Et en tout cas de donner un petit sens critique aux gosses, parce qu'un jour, s'ils entendent la télé parler comme Téléchat, on disait qu'ils vont se marrer. Quand je discute un peu avec les gens de ma génération de ce qu'ils regardaient quand ils étaient enfants, de nombreux dessins animés sortent du lot. Scooby-Doo, le Marsupilami, Titeuf ou encore Pokémon, les émissions jeunesse les plus regardées étaient souvent diffusées sur TF1, France 3, France 5 ou encore Canal J. J'ai bien sûr moi-même vu et apprécié également ces dessins animés, même si je trouvais qu'ils avaient tendance à rediffuser en boucle les mêmes épisodes, ce qui pouvait apporter un côté hyper rébarbatif. Comment vous dire que quand ça fait la 70e fois que vous voyez Scooby-Doo enquêter sur l'identité d'un gros ver géant semant la terreur au milieu du désert et que vous connaissez déjà le coupable, ça fait chier. Par contre, il y a une émission que j'appréciais particulièrement, mais que personne ne semblait connaître à l'école autour de moi. Une émission qui avait déserté les antennes depuis plusieurs décennies et dont j'avais fait la découverte grâce à un DVD offert par mon oncle. Le Joueur du Grenier y a déjà consacré une vidéo entière et l'a décrite comme émission 666, sortie tout droit des enfers. Mais c'était il y a plus de 15 ans, alors aujourd'hui je viens vous proposer une analyse un peu plus contemporaine. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Chalut. Eh bien oui, me revoilà. Téléchat continue. Après une courte interruption due à un accident personnel, nous revenons en force avec une formule nouvelle. Téléchat est une émission télévisée francophone diffusée dans les années 80, créée par Roland Tampor et Henri Xoniux, je crois. Cette émission originale combine marionnettes, animation et satire pour offrir une perspective humoristique sur le monde de la télévision et poser un regard sur la société dans un sens plus large. Téléchat se moque des conventions télévisuelles, des reportages sensationnalistes, des talk-shows, émissions de variété, exposant les absurdités et les clichés du monde médiatique. T'es branché, Micmac ? Combien ? L'émission parodie le format d'un journal télévisé avec des segments d'actualité, des reportages et des interviews, mais avec une touche d'absurde et de surréalisme. L'émission aborde des thèmes variés, bien souvent en critiquant de manière subtile ou ouverte la politique en place, la culture populaire et les comportements sociaux. Elle est animée par Groucha, un présentateur félin expérimenté, accompagné de Lola, une autruche qui débute sur la chaîne. Groucha est rationnel et logique, mais souvent dépassé par les situations étranges qui surviennent. Il incarne une figure de stabilité rationnelle dans le chaos ambiant de l'émission. Lola, quant à elle, se montre plus excentrique, naïve et un peu maladroite. Elle contraste fortement avec Groucha par son enthousiasme débordant et sa tendance à poser des questions incongrues. En somme, Téléchat possède de nombreuses subtilités que ne possédaient pas les programmes jeunesse de l'époque, mais d'ailleurs ce qui est valable encore pour aujourd'hui, tout en créant un univers unique peuplé de personnages hyper mémorables. Il s'agit en cela d'un véritable ovni inclassable, ne possédant toujours pas son alter ego contemporain. Si vous demandez à un enfant de l'époque ce qu'il pensait de Téléchat, il y a de grandes chances qu'il vous réponde qu'il trouvait cette émission au minimum bizarre. D'autres racontent carrément avoir été horrifiés par celle-ci. En effet, bien loin des standards de l'époque, Téléchat a pu mettre mal à l'aise et effrayer les enfants pour plusieurs raisons. Liées entre autres à son esthétique visuelle, aux thématiques qu'elle explore, mais également à son ton général. Tout d'abord, on va parler de l'éléphant au milieu du salon, à savoir l'aspect purement visuel. Les marionnettes de Téléchat, avec leurs traits exagérés et parfois grotesques, peuvent convoquer le malaise à plus d'un titre. Leur regard fixe dirigé vers la caméra peut générer un sentiment assez perturbant chez le jeune spectateur. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Il s'agit généralement d'objets sur lesquels des visages anthropomorphiques semblent avoir été greffés. Des caractéristiques physiques sont largement accentuées, comme la taille d'une oreille ou d'un nez, ce qui peut aisément donner l'impression d'arpenter une espèce de vallée de l'étrange. On peut également parler de Pub, le singe présentant les pubs grâce auquel survit l'émission, avec son air d'animal démoniaque possédé par un ancien esprit aztèque. Vos dents basculent, vite, le dentifrice nul. Pip pip, dors! Ou encore Légumane, le héros d'un feuilleton surréaliste dont les épisodes sont disséminés tout au long de la progression de l'émission, combattant des vilains au look dérangeant directement inspirés d'éléments du quotidien. Il passe des feuilletons débiles dans le frigo dès qu'on ferme la porte. Dans la chambre bien rangée, les objets sont en danger. L'aspirateur affamé les avale en une bouchée. Les carottes sont-elles cuites? Non.
Ensuite, les décors de l'émission, souvent sombres et minimalistes, participent à la création d'une atmosphère étrange et parfois inquiétante, loin des environnements colorés et accueillants des programmes typiques pour enfants. Ici, pas de couleurs vives ni de courbes harmonieuses, tout apparaît austère, désuet, presque dépouillé. Les épisodes de Téléchat sont accompagnés par une musique oscillant entre le dissonant et le mélancolique. Couplée à une direction artistique des plus singulières et un humour difficilement accessible aux plus jeunes, il est alors facile d'imaginer que nombreux ont pu être les enfants s'imaginant directement immergés dans un mauvais rêve. La somme de tous ces éléments confère à Téléchat un cachet extrêmement reconnaissable, l'ancrant dans l'imaginaire collectif comme une espèce de bizarrerie complètement hors du temps. Bien que résonnant encore aujourd'hui chez les enfants des années 80 davantage comme les restes d'un cauchemar déstabilisant qu'une émission aux propriétés purement humoristiques, Téléchat possède une myriade de niveaux de lecture susceptibles de plaire aux adultes. Son humour absurde et sophistiqué fait généralement mouche auprès d'un public plus mature, capable d'appréhender ses références culturelles, politiques et sociales. S'imposant comme une parodie incisive des émissions d'actualité, elle nécessite parfois un public d'initiés à même de comprendre pleinement sa critique. Très ludique, Téléchat aime également s'amuser avec son audience, glissant de nombreux messages subliminaux dans ses épisodes, suggérant des significations cachées, des critiques implicites à travers des dialogues et des situations apparemment anodines. Il s'agit réellement d'une œuvre appelant à prendre le temps de la décortiquer et de la digérer. Son approche spirituelle du vivant insoupçonné vient bousculer bon nombre de représentations. Les gluons, ces petits êtres microscopiques qui animent les objets, et plus généralement les choses, évoquent carrément une vision animiste extrêmement minoritaire dans un programme diffusé à l'international dans un pays occidental. Pour Téléchat, en direct et en exclusivité, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Si je peux, vous me prenez pour un imbécile? Je suis un gluon, quoi. Un quoi? Un gluon, quoi. Le gluon du trou, quoi. Une page de publicité. Nous avons pénétré au cœur de la matière. Nous avons découvert l'âme des choses, le gluon. Devant l'importance de cet événement, j'ai décidé que la télévision des poils et des plumes devait devenir aussi celle des choses. Après tout, que savons-nous des choses? Pas grand-chose. Téléchat est donc une émission riche et complexe qui se distingue par sa capacité à mêler pêle-mêle satire, humour absurde, critique sociale et réflexion philosophique. Son esthétique singulière et son ambiance étrange en font une œuvre télévisuelle, avant-gardiste, désireuse de pousser à la réflexion. En abordant des thèmes universels à travers un prisme surréaliste et complètement décalé, elle offre une expérience atypique qui transcende les limites des émissions pour enfants traditionnelles. Bon, tout au cours de cet épisode, j'ai un peu l'impression d'avoir reproché à Téléchat de plus s'adresser aux adultes qu'aux enfants, alors qu'en fait la cohabitation de ces deux publics n'est en rien incompatible. Pour avoir moi-même su l'apprécier quand j'étais enfant, j'en suis un peu la preuve vivante. Les situations loufoques mises en scène, la diversité des reportages présentés, les interventions des nombreux personnages aux personnalités délirantes et son rythme court m'ont sidéré à l'époque. Si je n'ai absolument rien capté à sa critique de la course à l'audience et ses discours sociétaux subversifs, cela ne m'a nullement empêché d'en apprécier l'univers et la tonalité hors sol. En dépit de constituer un pur produit de son époque, pour moi Téléchat conserve toutes ses qualités satiriques. Si les médias qu'elle pointe du doigt ont depuis été nettement concurrencés par l'arrivée d'Internet, la pertinence de son propos de fond demeure intacte dans une société régie par la dictate des chiffres et qui tend à toujours plus déshumaniser ses acteurs. Alors oui, elle a peut-être terrorisé un paquet de gamins lors de sa diffusion, ouais, c'était peut-être pas l'émission préférée de vos parents, mais Téléchat avait au moins le mérite de ne pas prendre les enfants pour des crétins finis, et possédait ce que peu d'acteurs du secteur peuvent se targuer d'avoir, à savoir une âme. Chalut, à demain, si on veut bien.